Salut tout le monde! Ici, je suis avec vous autres pour vous donner une vérité, une révélation que j'ai eue hier. J'ai le privilège, j'ai vraiment un privilège avec Jésus Ministère International d'être enseigné, d'être coaché, d'avoir des vérités qui transforment ma vie, qui transforment mon intelligence, qui transforment mon cœur et tout ce que je veux, c'est vous le transmettre aujourd'hui. C'est des vérités qui ont besoin d'être dites. Dieu est amour, oui. On l'aime, oui. Il y a des conditions. Quand on dit qu'on aime Dieu, il y a des conditions à ça. Parce que notre Père céleste, autant il peut aimer les choses, autant il peut détester, haïr des mauvais comportements. Donc, c'est des vérités qu'on a besoin, que ça a besoin d'être partagé. Et je vais peut-être être un petit peu plus longue aujourd'hui, mais j'ai vraiment besoin de vous partager ces versets-là. Prions ensemble. Et je sais que le Saint-Esprit va agir dans vos cœurs comme il a agi avec moi hier, d'une façon assez radicale. C'est un verset probablement que vous connaissez, pour ceux qui connaissent la parole. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, embrassez cette vérité-là, nouvelle. Amen. Donc, merci Père éternel, merci Seigneur. Je veux juste prier en ce moment et te dire merci. Merci Jésus que tu as obéi jusqu'à la mort, que tu as obéi jusqu'à la croix, que tu as obéi à ton Père, parce que tu savais que tu serais ressuscité, tu savais que tu serais vivant aujourd'hui dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit de nous donner un renouvellement, un souffle nouveau dans tout ce que je vais partager aujourd'hui, pour nos âmes et pour nos intelligences qui vont être renouvelées. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, voilà. Dans Jean, je vais juste partager ce premier verset-là. Dans Jean 14, verset 15, c'est écrit. Là, c'est Jésus qui parle. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » C'est bien simple. Si t'aimes Dieu, si t'aimes Jésus, le Saint-Esprit, si t'aimes la Trinité, t'es né de nouveau, tu le sais que t'aimes Dieu, ben tu vas obéir à ses commandements. Dans une autre version, ça dit, tu vas garder ses commandements, tu vas suivre. Suivre, garder, obéir, tout ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit, on a le choix et la possibilité et le courage de le faire grâce à son Saint-Esprit. Je ne fais pas ça par mes propres forces. J'utilise le corps du Christ. C'est pour ça qu'on est en unité. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça tout seul. C'est pour ça que anytime, vous pouvez m'appeler. Si vous le savez, que vous voulez obéir à quelque chose et que vous avez besoin d'encouragement, on est là dans le corps du Christ pour s'édifier. Mais la révélation la plus grande que j'ai eue hier, c'est que si Dieu aime, il est capable d'haïr les mauvais comportements. Parce qu'il aime les âmes, bien entendu. Donc, et c'est écrit dans la parole, aime ce que Dieu aime et déteste ce que Dieu déteste. Donc, on se doit de faire la différence avec la sagesse du Saint-Esprit, de discerner. Pour ceux, il y a plein de gens en ce moment qui ne connaissent pas la vérité, qui font plein de mauvais comportements, puis qui ne savent pas. Et on a besoin d'être spirituellement à la bonne place, à l'intérieur de nous, pour être capable de discerner et de relâcher beaucoup de miséricorde. Jésus l'a dit à la croix. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus préférait la miséricorde, c'est-à-dire une grâce qui n'est pas méritée, un pardon qui n'est pas mérité au jugement. Donc là, je suis à propos de vous partager aussi dans Proverbe 6, 7 choses que Dieu haït. 7 choses que le Seigneur même déteste. Puis il y a une chose dans les 7, la dernière, qui n'est même pas capable de supporter. C'est-à-dire que c'est au-delà d'haïr, il ne supporte pas, c'est comme une abomination, c'est terrible pour lui. Et tu as besoin de savoir ces choses-là. Toi, en ce moment, qui veux aimer Dieu, tu as besoin de savoir c'est quoi qu'il haït.
pour t'assurer, et en ce moment, c'est pas un message pour t'apporter aucune condamnation et aucune culpabilité. Notre Père, il est assez bon pour nous enseigner ces vérités dans son amour. Tu sais-tu que l'amour, des fois, c'est la correction? J'ai eu une de ces corrections hier qui m'a amené à me repentir. Et la repentance, c'est 24 sur 24. On veut être renouvelé dans nos pensées. On veut avoir un chemin droit dans nos vies. On veut se réaligner. Et c'est beau. C'est ce qui est beau dans la belle nouvelle, c'est qu'on a des gens et on a Dieu, son Saint-Esprit direct, qui est capable de nous donner des convictions dans nos cœurs, tout réaligner et avoir des chemins droits. C'est une nouvelle journée aujourd'hui. Ce que je m'apprête à te partager, s'il te plaît, prends-le pas comme une condamnation, mais si les souliers te fait, s'il te plaît, kick it off, j'ai le mot kick off en anglais dans la tête, fais juste les enlever, puis les pitcher dehors. Si ces souliers-là, c'est cette chose-là que Dieu déteste, que tu es en train de les faire, prends ça, puis débarrasse-toi-en. Alors, c'est écrit. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Ça, c'est dans le Proverbe, chapitre 6, versets 16 à 19. Et je t'encourage vraiment à aller voir ça et méditer là-dessus et t'assurer qu'il n'y a rien de ces choses-là que Dieu haït que tu fais. Parce que tu veux l'aimer. Et si tu l'aimes, tu obéis ses commandements. Simple de même. Donc, si tu n'obéis pas à ses commandements, je suis ici pour te dire que tu haïs Dieu. Tu ne l'aimes pas. J'aimerais bien ça te dire le contraire, mais Dieu, il a été direct avec moi. Il m'a dit, Catherine, si tu ne m'obéis pas, tu ne m'aimes pas. Au contraire, tu m'haïs. Puis là, j'étais comme, wow, OK. Dieu, il est noir-blanc. Il n'y a pas de zone grise avec lui. C'est écrit dans sa parole que si ça paraît comme tiède, là, ben il va te vomir de sa bouche. Donc, si tu n'es pas ni froid ni chaud, que tu ne prends pas une position là, dans ta vie chrétienne comme croyant, puis que tu ne décides pas d'être, sais-tu quoi, je veux rien savoir, ou je suis chaud, si tu es dans le milieu, il va te vomir de sa bouche. C'est-à-dire que c'est noir-blanc, ténèbres ou lumière, noirceur ou clarté, il n'y a pas de zone grise avec lui. Donc, j'y obéis ou j'y obéis pas. Je l'aime ou je l'haïs. Puis moi, je veux être dans le côté où ce que je l'aime, dans ses belles protections. Je vais être dans celle qui obéit avec les dîmes et les offrandes, qui aime son prochain, qui pardonne, qui aime ses ennemis, qui bénit ses ennemis. Je vais obéir à tout ce qui est là-dedans. Et Jésus nous a gardé ça simple. Là. Il a dit, aime tous les commandements au complet de la Bible là, sont dans 2 commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, avec ton corps, ton âme, ton esprit, ton intelligence. Tu ferais une décision d'obéir. Mais alors, voici ce que Dieu haït. Il est écrit dans Proverbe 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Donc, la 7e chose que je vais vous partager, il y a ça en horreur. Première chose, les yeux qui regardent les autres de haut. Donc, comme un regard là, hautain. Les yeux hautains. Que tu te penses, dans les versions amplifiées, ça dit que tu te penses meilleur qu'eux autres. Que tu as une estime, là, que tu penses que tu es vraiment meilleur que tout le monde, tu sais. Comme un regard méprisant. Dieu, il haït ça. Il déteste ça. Il n'aime pas ça. On est qui, nous autres, pour regarder qui que ce soit de haut? Jésus nous l'a dit que tout ce qu'on fait au plus petit de tous, on le fait à lui directement. Comment que c'est beau? Donc, on se doit de faire très attention, d'avoir aucun mépris, aucun regard hautain envers qui que ce soit qui nous entoure. On n'est pas dans leurs souliers, on n'a pas vécu qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et Jésus est mort à la croix pour eux. Alors, qui nous sommes pour juger ou critiquer? C'est pour ça que Jésus, il ne s'est pas gêné hein, avec les pharisiens. Il a dit « Ah ouais, gang d'hypocrites ». Il essayait de les aimer. C'était de l'amour qu'il leur donnait. Il disait « Hey,
Vous faites tout ce qui est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements à mort. C'est-à-dire que vous êtes hypocrite, c'est pas beau. Amen? Deuxième chose, la langue qui répand les mensonges. Les mains qui font couler le sang des innocents. Bon, la langue qui répand les mensonges, deuxième chose, si tu mens, Dieu, il haït ça. Donc, un petit mensonge, un gros mensonge, un mensonge blanc, de la minute que tu ouvres ta bouche, il faut s'assurer et se regarder, s'examiner. Pas avec un stress, là. Mais s'il y a quelque chose qui sort de ma bouche qui n'est pas dans 100% de la vérité, j'ai besoin de me réaligner right away, tout de suite, on the spot, là. On ne peut pas fonctionner dans les choses que Dieu haït. Les mains qui font couler le sang des innocents. Sais-tu que le commérage, ça en fait partie? Tu fais couler le sang d'un innocent si tu vas puis tu commères. Parce qu'il y a des choses là, que les gens font dans le corps du Christ qui sont réelles, là, c'est vrai. Ils font des mauvaises choses. C'est quoi notre rôle, nous, en tant que croyants? C'est d'ouvrir notre bouche pour édifier, encourager et dire tout ce qui est bon que les gens font. Pas ce qu'ils font de mauvais. Même si c'est vrai ce qu'ils font de mauvais, là. La parole est claire là-dessus, il y a une méthode. Il faut que tu vas premièrement parler à la personne. Tu comprends? Tu parles à ton frère, à ta soeur dans le Seigneur, tu y vas, puis tu lui donnes la vérité biblique, tu vas dans la parole avec elle, tu dis, écoute, là, ça a besoin de changer, il y a quelque chose qui ne va pas. One-on-one. Pas aller partager le sang des innocents, puis d'aller faire du commérage dans son dos. Dieu, il haït ça. Non, il veut qu'avec amour, tu y vas, puis tu partages avec ce frère-là, puis c'est écrit. Il y a une méthode, Jésus nous la donne clairement. Si la personne n'écoute pas, ben c'est là que tu vas voir son pasteur. Bon, si la personne n'écoute pas, c'est là que le pasteur prend une décision avec l'Église. Mais il y a une méthode à faire dans l'amour. Mais même si c'est vrai, va pas partager le sang des innocents. Puis les innocents, là, tu sais quoi, c'est les gens aussi qui connaissent pas le Seigneur. À propos de nos gouvernements, à propos de François Legault, à propos de Justin Trudeau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de juste partager le sang de ces innocents-là qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin qu'on les bénisse, qui ont besoin qu'on les encourage, qui ont besoin qu'on relâche dans l'atmosphère spirituelle en ce moment au Québec, au Canada? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que Dieu, il haït ça. C'était en train de parler mal d'eux autres. Oui, Dieu haït les mauvais comportements, mais nous, en tant que croyants, on peut changer l'atmosphère. Nous, en tant que croyants, on peut changer les choses. On a besoin d'arrêter d'opérer dans ce que Dieu haït. Amen. Le cœur qui médite des projets coupables. Quatrième chose. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Donc, pour sûr, si ton cœur et tes pensées méditent des choses mauvaises, fais juste t'en débarrasser par le Saint-Esprit. Fais juste arrêter. Fais juste le confesser. Appelle-nous, appelle un frère, une soeur dans le Seigneur, appelle ton pasteur, partage-le. Dieu, il haït ça quand tu es en train de méditer, puis tu es en train, d'après ça, quand tu médites ça, ben, tu cours faire le mal. Hein? C'est écrit, les pieds qui se hâtent à courir faire le mal. Aussitôt là, que ton cœur il est en train de machiner, là, puis de faire des plans, là, puis d'avoir des pensées, tu vas aller courir faire le mal, malheureusement. Puis ça, Dieu, il haït ça. Fait que moi aussi, quand je vois ces comportements-là de personnes qui courent faire le mal tout de suite, hein, ils ont quelque chose qu'ils n'aiment pas, là, tout de suite, là, ils vont aller courir vers leurs addictions, ils vont aller courir à commérer, justement, ils vont aller courir à faire quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas nés de Dieu, nés de nouveau encore, ces gens-là ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des versets à pu finir, mais pour le corps du Christ, on a besoin de ces vérités-là. Amen. Sixième chose, le faux témoin qui dit des mensonges. D'être un faux témoin. Et la septième chose qu'il déteste, écoute bien ça, l'homme qui sème la discorde entre les frères.
Donc, si là, quelqu'un, là, il a ça dans son cœur, de diviser le corps du Christ, de diviser, de mettre de la division dans l'Église, Dieu, il déteste ça à un haut niveau. Non seulement il haït ça, mais il a ça en horreur. Donc, si c'est toi qui m'écoutes, fais juste te réaligner. C'est une nouvelle journée aujourd'hui. On peut aller chercher sa grâce, sa miséricorde en tout temps. On peut venir avec courage devant son trône de grâce et de miséricorde en ce moment et se réaligner. Arrêtons le commérage contre qui que ce soit. Dieu y haït ça et on veut l'aimer. Je sais pas à propos de toi, mais moi je veux l'aimer. Ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, ce que Jésus a fait pour moi, d'où je pars et d'où je suis aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. Donc j'avais besoin de ces vérités-là hier. J'avais besoin que quelqu'un m'aime assez pour me partager ces vérités-là. Puis il a fallu que je les mange, il a fallu que je les médite, il a fallu que je me réaligne pour que je puisse vous les partager aujourd'hui. Donc, je vais finir mon vidéo avec ça. Prions ensemble. Amen. Père éternel, pour tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui ont écouté tes belles vérités, parce que c'est beau. On est tes enfants, tu nous corriges avec amour, on t'aime nous corriger avec amour et tu veux qu'on sache qu'est-ce que tu détestes et qu'est-ce que tu aimes. Alors on vient devant ton trône de grâce et de miséricorde. Si jamais on a péché contre toi, consciemment ou inconsciemment, on est ici pour se réaligner, on est ici pour accepter ton pardon éternel. C'est un bon Père qui a envoyé Jésus à la croix, qui a fait ça pour nous. On est pardonné éternellement. Tout le passé, le présent, le futur, c'est fait. Mais on a besoin de savoir. Notre peuple, ton peuple, papa, il périt faute de connaissance. Donc, c'est pour ça que tu m'as mis à cœur juste de partager ces vérités-là dans Proverbe 6 pour qu'on puisse savoir ce que tu as dit et pour entendre que Jésus a dit, si tu m'aimes, obéis. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, suis-moi. Donc, on est ici pour t'aimer, pour accepter ces belles vérités-là, que ce soit un nouveau jour, une nouvelle lumière sur nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta lumière, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour tes vérités. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Réécoute cette vidéo-là et s'il te plaît, partage-le. Nos gouvernements ont besoin de cette vidéo-là. Ça a besoin de circuler dans le corps du Christ si on veut changer les choses au Québec, si on veut changer les choses au Canada, si on veut changer les nations. Commençons par nous. Nous sommes la ville qui éclaire sur la montagne. On n'est pas une petite lampe, une petite lumière là, dans le coin. Jésus a dit qu'on est une ville, une nation sainte à l'intérieur de nous pour éclairer le peuple. Représentons le royaume si on veut changer les choses pour l'avancement de son royaume. On ne parle pas de religion ici, on parle de changer les choses. Tu es la solution, je suis la solution, mais ça commence par nous. Arrêtons de faire ce qu'il y a et commençons à faire ce qu'il aime. C'est un nouveau jour. Je vous aime. À bientôt pour un nouveau 10 minutes pour Jésus, 10 minutes pour Jésus. Bye bye.